Je suis prêt. Vous aussi? C'est parti. Pendant 7 mois, Gaël Leblanc a eu cette chance inouïe de pénétrer dans l'intimité de l'homme le plus rapide du monde. Ce film documentaire nous plonge dans la préparation pour les Jeux Olympiques de cet athlète hors du commun, révélé au monde entier en 2008 avec un premier record du monde. 2008, l'année de la rencontre entre le réalisateur et Usain Bolt. C'est une histoire qui est née en 2008 aux Jeux Olympiques de Pékin, où j'ai eu la chance de suivre sa mère au moment où Usain a été champion olympique et recordman du monde du 100 mètres. Il est venu se jeter dans ses bras, parce que comme il le dit lui-même, c'est un fils à maman. Donc il a pris sa mère dans ses bras, c'était un moment assez fort. J'étais le seul à avoir ces images-là à ce moment-là. Je lui ai donné le sujet que nous avions fait dans la nuit à l'époque pour Canal+. Et du coup, l'histoire est née comme ça. Il y a eu une petite graine, c'était le début d'une rencontre et on a décidé de faire un film un peu au long cours. Et moi, j'ai suivi 7 mois sur l'année 2011, avec notamment en point de mire les championnats du monde de Daegu où il a réalisé ce faux départ. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il est victime de la règle du faux départ, que l'on découvre toute l'humanité d'Usain Bolt. Au-delà de l'athlète, ce film nous dévoile toutes les facettes de cet homme de 25 ans à travers des témoignages de ses parents ou encore de son entraîneur, Glenn Mills. J'avais à cœur dans ce film de montrer que le triptyque, le cliché un petit peu d'Usain Bolt, Nuggets, Bob Marley, Kingston, que derrière ça il y avait quelqu'un qui avait une vraie histoire, il y avait quelqu'un qui était humain, il y avait quelqu'un qui avait des vraies qualités, une vraie philosophie de vie. Et c'est ça qu'on a voulu montrer en avant et mettre un peu de côté presque ses performances athlétiques. 7 mois de tournage, 85 heures de rush pour au final ne retenir que 90 minutes de cette immersion dans la vie d'un extraterrestre de l'athlétisme, un athlète que Lamine Diack, le président de l'I2AF, suit depuis plusieurs années déjà. C'est un garçon que j'ai découvert justement à travers le Carifta Games, comme ils les appellent. Ils ont des championnats qui regroupent les 14-18 ans tous les ans à Pâques. Et je suis allé à Pâques, aux Bahamas, en 2001. Il avait 14 ans et demi. Et j'ai vu ce garçon courir un 200 mètres. Ici, on aurait dit, tu ne dois pas courir 200, tu es trop jeune, cours un 150. Il courait un 200 mètres déjà de manière fantastique. Il était très grand, donc je voyais moi un futur coureur de 400 mètres. Je ne voyais pas un sprinter sur 102. L'année d'après, je crois, à Kingston, il a été champion du monde junior à 15 ans et demi du 200 mètres. Et comme il a l'habitude lui-même de dire, c'est mon entraîneur qui a fait le record du monde du 100, c'est pour mon entraîneur parce que moi, je n'y croyais pas. C'est lui qui m'a dit, tu dois faire le 100 mètres. Alors c'est un garçon remarquable que nous avons donc vu grandir à travers nos programmes de développement et qui est véritablement une star. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu être avec nous ce soir. Parce qu'il méritait bien. Actuellement en pleine préparation, Usain Bolt est l'homme que tout le monde attend à Londres. Dans un peu plus d'une semaine, le Jamaïcain défendra ses 3 médailles d'or. Il part avec un seul objectif, devenir une légende.